chaîne YouTube de Gérard Copin, photo et retouche photo. Si on se retrouve aujourd'hui, ce n'est pas pour parler uniquement photo. En effet, je vais vous faire partager mon expérience en géolocalisation. Vous allez me dire encore un mot barbare, donc décryptage. Au préalable, pour ne pas faire trop long, ce tuto sera divisé en 3 vidéos. Dans la première vidéo, en fait celle-ci, je vous présente la méthode avec le matériel nécessaire. Dans la deuxième vidéo, on verra comment préparer son circuit, forcément la phase la plus importante. C'est celle qui détermine le trajet, les lieux à visiter, la difficulté de la randonnée, en fait l'organisation de la journée. Dans la troisième et dernière vidéo, on verra comment à présent télécharger le circuit sur un smartphone et suivre le trajet en toute sécurité pour ne plus jamais se perdre. C'est parti pour la première vidéo, la présentation après le générique. Souvent, les photographes de paysages ou animaliers sont de grands solitaires. On est amené à partir à l'aventure, à l'inconnu. Néanmoins, comment procéder pour ne pas se perdre, marcher pendant plus de 10 km avec de surcroît le matos à travailler? Il est évident que je m'adresse aux baroudeurs, pas aux personnes qui prennent en photo une biche ou la montagne assise au volant de leur voiture. Je tiens également à préciser tout ce que je vais dire est valable également pour des randonneurs, marcheurs ou pour faire du shopping dans une ville qui vous est inconnue. Et ne plus jamais se perdre en randonnée ou ailleurs. Je me trouve sur la Lune. Le site s'appelle la mer de Tranquillité. J'en profite pour préciser qu'en 1969, une équipe de la NASA, avec la mission Apollo 11, posait pour la première fois un pied sur la Lune dans la mer de Tranquillité. Vous vous rappelez sûrement l'expression de Neil Armstrong, c'est un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour l'humanité. La mission a été réalisée grâce à la fusée Saturne V, qui est toujours le record de la plus grosse fusée construite par l'homme. Donc la question est, comment revenir directement à ma base sans me perdre grâce à la géolocalisation? La géolocalisation, c'est un procédé permettant de positionner un objet, personne, voiture, etc., sur une carte à l'aide de coordonnées géographiques. Cette opération est réalisée à l'aide d'un ordinateur capable de localiser grâce à un système de positionnement par satellite et un récepteur GPS. Je suppose que le terme GPS ne vous est pas inconnu. J'en profite pour saluer en passant le grand Albert Einstein. En effet, toutes ces techniques GPS, bien où il est, ne fonctionneraient pas sans les équations de la relativité générale découvertes en 1915. Pour ceux qui sont passionnés, vous pouvez visualiser mes deux exposés relativité restreinte et relativité générale que vous trouverez sur mon site en cliquant au-dessus à droite de l'écran. Revenons d'abord sur Terre, autrement vous n'allez pas me prendre au sérieux. C'est parti, retour sur Terre. Donc, rentrons dans le vif du sujet.
Je pars en voyage dans les Vosges, ce n'est pas très loin de chez moi, mais j'ai peur de me perdre dans les longs sentiers GR et compagnie. Surtout si vous êtes comme moi et que vous aimez vous aventurer dans des petits paradis inconnus par le grand public. C'est ce que l'on va voir à présent. La méthode va utiliser des ressources satellites très sophistiquées, je vais dire les derniers cris de la technique. Néanmoins, vous savez que sur ma chaîne, je présente en principe uniquement des solutions gratuites, le plus souvent open source. J'ai un peu comparé avec d'autres méthodes de géolocalisation et je trouve la solution que je vous présente plus fiable et plus simple, malgré le gratuit. À présent, on va faire l'inventaire du matériel nécessaire, sachant que je n'aime pas conseiller sur du matériel. Je resterai généraliste sans marque. En effet, si on vous conseille sur du matériel, cela veut dire que la personne, au minimum, a acheté plusieurs fois le matériel, mais de marques différentes, pour réaliser les comparatifs. Il faut être Crésus pour faire cela. Ou à l'inverse, le fabricant vous paye et vous prête du matériel. Dans ce cas, vous êtes redevable et vous ne pouvez pas avoir une option objective, à moins que vous ne preniez pas vos abonnés pour des imbéciles crétins. Donc, je ne cite pas de marque. Alors, commençons par le récepteur GPS. J'utilise mon téléphone, un smartphone simple, coût environ 130 €. Il fonctionne sur Android, le plus répandu. Sachant que la méthode que j'explique fonctionne elle aussi sur Android. L'écran est de 5,5 pouces, c'est un bon compromis, cela consomme pas trop de batterie et apporte un confort au minimum au niveau de la visibilité. Écran. En effet, lire des points en cartographie, c'est petit et parfois très petit. S'il compte 4 cœurs au niveau des CPU, c'est tant mieux, car cela demande des ressources, je vais dire beaucoup de calculs. Dernier point, mon smartphone ne comporte pas de boussole. En effet, les fabricants ont supprimé la boussole magnétique sur beaucoup de modèles sans prévenir. L'avantage, en géolocalisation, cela augmente le temps de batterie. Néanmoins, les gens qui sont habitués à la topographie sont parfois gênés. Vous me direz, je peux toujours utiliser une boussole externe à à moins de 10 €. J'en profite pour régler un problème que l'on voit souvent dans les forums concernant les boussoles GPS. Soit le débat, un GPS peut m'indiquer le nord. C'est faux, un GPS indique un point vers la planète. Si vous vous trouvez à ce point, il est impossible de savoir dans quelle direction vous regardez. Si vous faites 180 degrés sur vous-même, en passant du sud au nord, les valeurs du point donné par le satellite sont toujours identiques. Néanmoins, si vous avancez de plus de 10 mètres, vous réalisez en marchant un segment de 10 mètres qui a la particularité d'être un vecteur, soit un segment orienté. Vous, à partir du point A en direction du point B, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, le GPS est capable de vous dire, grâce au vecteur décrit, que vous marchez par exemple en direction du nord. Donc, en conclusion, on peut se passer de la boussole interne, à vous de voir. On entend également que la géolocalisation avec un smartphone, ce n'est pas fiable. Cela peut tomber en panne, la batterie ne dure pas suffisamment longtemps ou on n'a plus de réception satellite dans certains endroits. Concernant la fiabilité, le retour moyen d'un smartphone en panne chez un fabricant est moins d'1% et en plus sur environ 5 ans d'utilisation. Si cela tombe en panne ce jour-là,
ce n'est vraiment pas de chance, mais en fait c'est extrêmement rare. Concernant la batterie, effectivement avec mon smartphone pas cher, j'ai une autonomie de 5 heures, écran allumé en continu. Bon, on n'est pas obligé de faire cela. Néanmoins, cela semble court. De ce fait, j'ai acheté un chargeur autonome USB à 20 € et là je peux faire 3 jours de randonnée, donc pas de problème. Concernant la réception satellite, cela ne pose pas de problème, on fonctionne hors connexion. D'ailleurs, à ce sujet, je fonctionne avec un abonnement free à 2 €. Je charge ma carte type IGN depuis chez moi en Wi-Fi et ensuite je n'ai plus besoin de connexion ou d'abonnement payant. Dernière petite chose avant de se quitter, j'ai acheté une sacoche étanche à environ 10 €. Elle est transparente et elle protège ma petite merveille technologique des éventuelles pluies. Attention, la pochette doit être conductrice pour pouvoir utiliser l'écran tactile sans sortir à chaque fois le smartphone de la pochette. À présent, je vous ai expliqué ce que c'est la géolocalisation et également le matériel nécessaire avec un budget près de 0 si vous possédez déjà un smartphone. Donc, dans la prochaine vidéo, on passera à la pratique. Comment créer mon premier circuit. Donc, si tu es intéressé par le sujet, abonne-toi à ma chaîne et active les notifications en cliquant sur l'icône de la clochette à côté du bouton abonner. Si tu veux être prévenu de la sortie de mes prochaines vidéos, n'oublie pas le pouce bleu si la vidéo t'a plu. Ton commentaire sera également toujours bien accueilli.